Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. J'ai pu entendre plusieurs fois et à plusieurs reprises, d'une manière exhaustive de la part des grands médias, que certaines personnes rejettent la possibilité que nous sommes esclaves ou que nous sommes une matière première d'un certain type d'entité ou d'une certaine force qui nous domine dans l'obscurité. Comme vous le savez tous, j'en ai parlé quelques fois dans certaines de mes vidéos de Monde Mystérieux, du fait qu'il y a de fortes chances que nous sommes des esclaves d'un certain type d'entité ou d'une certaine forme d'intelligence qui nous domine avec du pouvoir et bien sûr qui nous utilise pour leur propre bien et pour leurs propres intérêts. Indépendamment bien sûr que leurs intérêts pour eux sont positifs et pour nous pas exactement. Bien sûr, comme d'habitude, on vous impose la version de Mickey qui consiste à faire comprendre à l'interlocuteur que la simple chaîne alimentaire est celle que vous voyez et qui est une simple chaîne qui reste dans le contexte de qui mange qui en premier, sans même comprendre le pourquoi du comment, et ainsi vont les choses de cette façon. Non. Ici, dans Monde Mystérieux, cette simple explication est toutefois inaudible et bien sûr totalement erronée. Quoique certaines parties sont susceptibles d'être vraies, ce qui n'est pas totalement faux, et je vais vous expliquer tout cela et vous dire pourquoi. Pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel je veux vous amener dans cette nouvelle vidéo, de manière relativement simplifiée, qui peuvent être quelques thèses par rapport à des doutes compromis et réalistes, je vais vous démontrer quelle est la théorie officielle de ce qui est considéré comme étant la chaîne alimentaire, ou le réseau trophique, ou la chaîne de saprofite, ou le réseau alimentaire, comme vous préférez la nommer. Comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, je vous expose la première photo, qui est une pierre. Ceci est une pierre. Cette pierre est celle que l'on peut dénominer comme étant la partie primaire de cette chaîne trophique, même si elle n'est pas exactement considérée comme telle au sein de cette chaîne, puisque la chaîne alimentaire en réalité commence à partir des végétaux, des plantes. Mais nous avons décidé, ici dans Monde Mystérieux, d'intégrer cette pierre et vous allez comprendre après pourquoi. La pierre ou le minéral est bien évidemment assimilé par les plantes. On est bien d'accord. Les plantes mangent les minéraux. Ça a toujours été comme ça et leur évolution ne dépend que d'elles. Elles dissolvent les sels, les nitrates, les phosphates et elles sont capables de croître merci à la lumière et à l'oxygène et à une série de procédés chimiques qui permet que ces éléments nutritifs s'agglutinent et qui finalement créent la vie qui est bien sûr la vie végétale. Dans cette chaîne alimentaire ou ce réseau trophique apparaît a posteriori ce qu'on peut appeler les êtres qui se nourrissent des plantes. De ces êtres qui se nourrissent des plantes, et ici je vous expose un bon exemple, ce sont par exemple les moutons. Un mouton, lui, se nourrit des plantes et bien sûr aussi peut se nourrir des minéraux lorsqu'il a besoin d'absorber certains minéraux spécifiques comme les sels par exemple, et de ce fait ils sont capables de les assimiler directement. Comme on le voit à l'échelle de l'évolution, d'où on peut rajouter un point 0 depuis les minéraux sur l'échelle de l'évolution de l'alimentation, et aussi le point numéro 1 pour tout ce qui est les végétaux, et le point numéro 2 pour tout ce qui est les herbivores, et eux comblent de nombreux aspects. Ces herbivores peuvent être en covariance ou font partie de certains insectes, mais aussi quelques-uns des herbivores incorporent dans cette partie centrale donc aux insectes. Ils incorporent donc les insectes comme des êtres qui font partie de cette structure de la chaîne trophique. Cependant, nous l'avons supprimé pour le moment pour que cela nous donne un contexte plus général de ce qui se cache derrière tout ça. Derrière les êtres herbivores, nous rencontrons bien sûr à la troisième position aux carnivores. Bien entendu, les carnivores mangent les herbivores et ils sont capables aussi de manger quelquefois des plantes avec énormément de difficultés, énormément de peine, et ils ont beaucoup de peine donc à assimiler les plantes, et bien sûr, ils sont capables aussi de manger des minéraux.
quand ils en ont besoin. Ces êtres sont prêts pour eux, mais ils présentent pas mal de complications au moment de les prendre et d'assimiler ce type de structure alimentaire. Après cela, nous trouvons tout en haut, et au sommet de la chaîne, de ce qu'on pourrait appeler de cette chaîne trophique, on trouve l'être humain. L'être humain, lui, mange tout. Il se trouve en 4e position. Celui-ci sera l'homme. L'homme et la femme, bien entendu. L'homme est capable de manger les animaux, aux carnivores, aux herbivores, aux plantes, et bien sûr, il est capable d'assimiler aussi les minéraux. Quand nous mangeons du sel, par exemple, ou de différents types de carbonates, etc., etc. Nous sommes capables de manger vraiment de tout. Et ce modèle qui existe, évolutif, sur la planète Terre, il est applicable, bien entendu, à d'autres modèles qui existent dans d'autres mondes où, bien sûr, il existe une certaine forme d'évolution. Et c'est là où il y a un paradoxe. Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes, dont l'enracinement et l'idéologie religieuse est au sein justement de tout ça, pensent qu'à la fin de cette chaîne alimentaire se trouve l'homme, et que par-dessus l'homme se trouve seulement la structure de Dieu. Dieu que nous allons ainsi l'appeler. La structure de Dieu qui, bien sûr, en aucun cas, ce que Dieu tente de faire, c'est évidemment de nous manger. On va le mettre de cette façon, je vais le mettre de cette façon pour que vous puissiez comprendre facilement. Dieu serait donc en dehors de cette chaîne alimentaire. Ça serait une sorte d'être supérieur à cette chaîne alimentaire qui ne nécessite aucun type de nourriture spécifique, c'est-à-dire que Dieu ne s'alimente pas, Dieu ne mange pas, Dieu ne mange jamais. Dieu, la seule chose qu'il fait, c'est de nous observer et de nous juger et nous donner un paradis si les choses vont bien et nous donner un enfer si les choses vont mal. Nous avons pensé que toutes ces choses sont comme ça. La chaîne alimentaire se termine au numéro 4 et le reste de l'univers a été livré au numéro 4. Il n'y a rien au-dessus de l'être humain qui, bien sûr, peut s'imposer sur lui-même, et nous sommes les rois de toutes les espèces, et seulement et uniquement et exclusivement au-dessus de nous se trouve Dieu. Avoir cette conception ou penser que toutes ces choses-là sont comme ça, et, comme j'essaye de le dire à chaque fois, avoir un esprit limité. Un esprit limité. C'est un état d'esprit qui se limite, qui est limité. Limité, ok? Un esprit limité qui fait penser que la structure alimentaire est faite ainsi et qu'au-dessus de nous se trouve une sorte d'être divin qui nous observe et qui n'a pas besoin d'aucune forme d'alimentation. C'est quelque chose d'inimaginable et tout puissant. Si nous rejetons l'idée que Dieu ou une entité supérieure est au-dessus de nous, et la seule chose qu'il sait faire, c'est de nous protéger et de nous veiller, et que l'on rajoute l'idée au-dessus du numéro 4 qu'il existe une sorte d'entité qui, bien évidemment, qui n'est pas capable de s'alimenter et de ce que la précède. Et quand je dis les précédents, je me réfère concrètement à celui que vous êtes en train de voir ici, à l'être humain. C'est peut-être parce que ce n'est pas si enfantin que ça. Car il obéit à la logique qui, comme tout ce qui est en bas est en haut, et l'on peut voir que cet escalier se produit de manière correcte si nous pensons comme ça. L'autre idée de l'existence d'un Dieu unique qui n'a besoin absolument de rien et qui nous a mis ici simplement pour nous aimer, nous observer et nous punir, je pense que c'est vraiment puérilement enfantin et cette idée donc est beaucoup plus logique. Mais si nous nous appuyons sur cette idée, sur cette dangereuse idée que le numéro 5 ou la 5e structure, qui serait cette espèce d'entité qui se trouve au-dessus de nous, qui nous gouverne et qui nous domine, et bien sûr qui se nourrit de nous, nous pourrions penser que, bien évidemment, comme nous autres, elle peut s'alimenter des êtres qui se trouvent bien évidemment en dessous de la structure de l'être humain. Nous ne savons pas à quel niveau ou à quel type d'alimentation, sans parler exactement de protéines ou de glucides, que l'on peut dénominer comme des hydrates de carbone, mais il est évident que l'on peut penser que cette structure qui apparaît ici
et peut-être celle qui nous gouverne, qui nous domine et bien sûr qui nous a créés comme si nous étions des animaux dans une ferme. La chose la plus curieuse, c'est que les êtres humains, comme des animaux d'une ferme, nous n'aurions aucune perception de l'existence du numéro 5. Parce que son existence est peut-être liée à une autre réalité que nous autres, nous ne percevons pas. Puisque notre capacité mentale est limitée par les sens, qui bien sûr sont beaucoup plus développés que les structures inférieures malgré qu'ils tiennent les mêmes sens, leur intelligence est beaucoup moins développée. Comme vous pouvez très bien le voir sur cet exemple, sur celui-ci, et sans aucun doute sur ces deux autres sens. Bien. Quoi qu'il en soit, on voit qu'un minéral est incapable de percevoir une plante. Il ne le perçoit pas. Ce que perçoit seulement le minéral, c'est sa propre destruction, son changement chimique, quand cette plante exécute sur ce qui est bien sûr la structure de ce minéral. Nous nous rendons compte aussi que la plante ne perçoit pas correctement à l'herbivore. Mais l'herbivore, lui, oui, perçoit la plante. La même chose arrive avec les carnivores. Les carnivores perçoivent parfaitement à l'herbivore, mais il y a des herbivores qui ne perçoivent pas aux prédateurs. Pour eux, l'évolution de ceux-ci fait que les herbivores en général ont tendance à devenir des êtres, on va dire, qu'ils deviennent complètement saisissables à toute forme de vie livrée à eux-mêmes. Une espèce de forme d'évolution qui vise à permettre que ces êtres continuent à exister, parce que sinon les carnivores pourraient terminer complètement avec leur race très rapidement. Et bien sûr, lui, l'être humain, est au-dessus de tout ça. L'être humain peut manger, comme on l'a dit, aux herbivores, aux carnivores, aux plantes et aux minéraux, et le carnivore ne perçoit pas non plus ce que fait l'être humain. Pour le carnivore, ce que fait l'être humain est complètement inconnu. Il faut savoir que quand l'être humain s'habille, se met un vêtement, le carnivore ne sait absolument pas pourquoi l'être humain se met un vêtement. Votre chien, votre chat ne savent pas pourquoi vous vous habillez, pourquoi vous vous mettez des chaussures, pourquoi vous vous mettez une paire de lunettes par exemple. Ils ne savent pas pourquoi vous écoutez de la musique. Ils ne comprennent pas pourquoi vous faites une chose ou une autre. Pour le carnivore, sans aucun doute, l'être humain est quelque chose de totalement inconnu. C'est quelque chose qui leur dépasse. Ça leur dépasse et ça leur échappe à leur compréhension. Le carnivore n'est pas capable de comprendre à l'être humain, bien que vrai qu'il coexiste avec lui et l'accepte, et bien évidemment qui est alimenté l'homme par le carnivore. Bien que nous pensons difficilement que ce modèle de perception, ce modèle que nous pensons qui existe, nous arrive dans ce 5e niveau, que nous pensons indubitablement qu'il n'existe pas de 5e niveau, quand réellement nous savons que ce 5e niveau existe bel et bien. Et il existe bien, si nous regardons attentivement à ce qui se passe vraiment au niveau inférieur. Ce 5e niveau, qui est représenté ici avec l'œil du destin, est une entité ou une force surhumaine par-dessus l'être humain qui a su depuis le début créer une sorte de ferme collective du propre être humain et qui l'utilise pour son propre bénéfice. En réalité, il s'alimente littéralement du propre être humain, ce que nous pensons de ce qui est de plus correct dans cette explication. La chose pourrait devenir beaucoup plus complexe car la grande question est: de quoi se nourrit-il exactement cette entité surhumaine de l'être humain? Il se nourrit de quoi? Des protéines? Il se nourrit de l'esprit? Il se nourrit d'une certaine forme d'énergie? De quoi se nourrit-il exactement, cette entité de l'être humain? Ou se nourrit-il peut-être de tout? Nous ne savons pas. Ce qui est sûr, c'est que, bien entendu, nous autres de chacun des animaux inférieurs, nous obtenons des choses. Dans certains cas, nous obtenons la peau. Dans d'autres cas, nous obtenons la laine. Dans d'autres cas, nous obtenons le coton. Dans d'autres cas, nous obtenons l'énergie nucléaire. Chaque partie inférieure de la chaîne alimentaire, dans ce qu'on pourrait appeler l'existence humaine, tout est utilisé en tant qu'outil pour l'être humain, indépendamment de leurs besoins alimentaires. C'est pour eux que nous considérons, de notre propre point de vue, que
pour cette entité surhumaine ou qui est au-dessus de l'être humain, nous sommes pour eux quelque chose d'un tout. Vous m'avez compris? Je m'explique. Effectivement, il est possible qu'ils s'alimentent de nous autres d'une certaine forme d'énergie subtile que nous émanons. Une certaine forme d'énergie que nous émanons. Et bien sûr, cette énergie que nous émanons, c'est sûr, à ces dieux-là, cela leur convient parfaitement. C'est phénoménal pour eux. Et croyez-moi, c'est pour eux que se provoque et se favorise la génération constante de cette énergie de la part de l'être humain. Et quel type d'énergie cela peut-être bien être? Elle peut se référer à une certaine sorte d'énergie provenant de la conversion des graisses, par exemple, en forme d'énergie pour pouvoir développer, par exemple, l'énergie musculaire? Non. Alors de quel autre type d'énergie il y a? Ben, tout simplement les énergies spirituelles, qui sont des énergies transcendantes de l'être humain, et qui bien sûr transcendent à d'autres niveaux, qui servent peut-être comme une forme d'alimentation pour ces entités. Ces énergies peuvent être positives ou négatives. Évidemment, c'est toujours plus facile de nous générer des énergies négatives constantes que des énergies positives. C'est toujours plus facile de nous maintenir en état de dépression, tristesse, en état maussade et de douleur, qu'en état constant de joie, puisque la joie est souvent éphémère chez l'être humain. Par contre, la tristesse est souvent vivace, constamment. C'est comme s'il avait créé une norme ou un système, une règle basée sur un plan schématisé de cette entité et qui bien sûr nous gouverne, nous domine, que nous ne percevons pas, s'alimente de nous et que par crainte à ce que les choses soient bien vraies, beaucoup de gens qui se consacrent à la recherche de mystères ont décidé, à votre avis de quoi? C'est simple, de rejeter l'idée. Et vous savez pourquoi? Par crainte d'avoir à accepter l'idée que nous sommes tous et formons tous partie de l'alimentation de quelque chose. Quelque chose que nous ne sommes pas capables de voir ou de sentir, de pressentir, et bien sûr, nous ne sommes pas capables non plus de les comprendre. Je ne veux pas faire cette vidéo plus longue, je voulais juste vous montrer la réalité de cette chaîne trophique, comment l'univers a préparé ces choses-là, et bien sûr, par-dessus ces êtres-là qui nous gouvernent et qui nous dominent, il est probable qu'il existe d'autres êtres aussi beaucoup plus puissants qui gouvernent et qui dominent aux êtres qui nous dominent. Tous les maîtres ont leur propre maître, et aussi d'autres maîtres par-dessus d'eux. Et de ce fait, de façon constante. Rien n'est un hasard. Sans plus, depuis Monde Mystérieux, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos aussi mystérieuses les unes que les autres. Merci à tous, à bientôt.